Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que votre mois de septembre s'est bien déroulé, que vous avez fait une bonne rentrée. Ici, nous allons faire une guidance générale, donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez éventuellement aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants, explicites. Guidance, donc vous gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement. Ici, on va faire une guidance avec plusieurs jeux. Déjà, on va commencer avec l'aliasqué, et puis après, on ira chercher des messages concernant le tarot. On va changer un petit peu de la façon de procéder habituelle pour ceux qui avaient regardé au mois de septembre. En tout cas, voilà comment on va dérouler les choses. Alors, hop, déjà, on va aller faire la coupe sur le jeu de l'aliasqué, voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. Ici. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, 1, 2, 3. Il semble qu'il y ait un événement, quelque chose que vous avez entendu, qui a pris du temps, les Gémeaux. Oui, c'est dans ce sens-là. Et qui sera en rapport avec l'amitié, la fidélité, avec la famille. On nous parle de famille ici, de choses qui ont pris du temps. Est-ce qu'il y avait des rapports de confiance qui devaient s'installer également avec certains membres de votre famille ou partenaires ou collaborateurs ou collègues ou amis? On est là-dessus ici et ça a pris du temps. Il semble qu'il y ait une confiance qui a pris du temps pour vous les Gémeaux, une mise en confiance par rapport à des amis ou de la famille ou des nouveaux collègues ou des nouveaux amis. Ça a pris du temps pour faire confiance à ces personnes. Allez, les Gémeaux pour octobre, on va aller faire un tableau pour voir un petit peu quels sont vos messages. Je pousse un peu là, hop, et puis je vais aller chercher les cartes parce que pas que la vidéo soit trop longue. Hop, les Gémeaux. Octobre. Je vais poser toutes les cartes. Je regarde si c'est à peu près bien cadré. Je vais descendre un peu le. Allez, Gémeaux. Elles sont visibles. Ouais, vous les voyez toutes. Voilà. Petit décalage peut-être là. Voilà, on a à peu près tout dans le cadre. Ok. Alors, ici on nous parle d'amour, de relations de confiance ici, de relations amoureuses, qui pour moi ont nécessité un face-à-face. Il y a eu un face-à-face amoureux. Alors, est-ce que certains attendaient de rencontrer enfin quelqu'un ou avaient eu des contacts avec une personne qui ne l'avait pas encore vue de visu, ça peut être ça. En tout cas, là, on nous parle bien d'amour réciproque, de face à face, et qui vont vous permettre, les Gémeaux, de sortir d'une situation de solitude. Donc, pour certains, est-ce qu'il y avait eu des relations sur les réseaux sociaux, peut-être, et que pour l'instant, vous ne vous étiez pas rencontrés? On peut, maintenant, c'est bon, pas mal la façon de faire. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Là, il y a une belle relation amoureuse avec un face-à-face qui aura lieu et qui va vous permettre de sortir d'une forme de solitude. Là, on nous parle en fait un peu d'un côté bohème, d'un côté léger, d'un côté choses culturelles sur lesquelles on vous demande. Alors peut-être pour certains, il y a un projet peut-être
en rapport avec la culture, en rapport peut-être avec la musique, hein, sur lesquels on vous demande de faire preuve de sagesse, de faire preuve de ressenti, de recul, de sagesse, de patience, et derrière il y aura un triomphe. Alors soit pour certains il y a un projet vraiment dans le milieu artistique, hein, ça peut être ça, sur lesquels en fait on va vous demander d'être patient, d'être sage, et ça va déboucher derrière sur une forme de triomphe, de réussite. Là on nous parle soit d'enfant, soit d'apprentissage, hein, en rapport avec une figure masculine. Alors est-ce que pour certains d'entre vous ça peut être votre enfant, hein, plutôt de sexe masculin, hein, ça peut, pour lequel en fait il y a une période d'abondance, de travail qui arrive, hein, il y a des efforts, il y a une activité qui va être entreprise. On peut être aussi sur tout à fait un autre message, le fait que vous ayez besoin d'apprendre, hein, de partir sur de la nouveauté, un nouveau projet, un nouvel apprentissage, en rapport avec une personne de sexe masculin, donc soit un nouveau patron, un partenaire, un collègue, un collaborateur, et ça va vous apporter une période d'abondance, hein, les Gémeaux. On peut être là-dessus. Vous prenez vraiment si ça vous parle, hein, je le répète jamais assez, ça doit résonner. Si ça ne résonne pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Là, on nous parle plutôt de la période d'hiver. Hein. Dans l'hiver, il y a quelque chose qui va arriver, sur lequel vous vous posez beaucoup de questions. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet qui arrive pour lequel vous vous questionnez, ici les Gémeaux? En tout cas, pour l'instant, on vous dit, en gros, de garder le silence, de peut-être pas en parler. Hein. C'est peut-être un peu trop tôt pour certains. En tout cas, ça va se décanter en hiver. Il y a un événement dans l'hiver sur lequel vous vous posez des questions, où vous vous interrogez, mais en même temps, on vous dit peut-être de garder le silence. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler, pour faire les choses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Aliaski. Donc voilà, il y avait des messages, il vous parle ou il ne vous parle pas. Ça, c'est vous qui voyez. C'est du général. Hein. Donc, maintenant, on va faire un travail avec le tarot. On va faire un petit peu de la même façon qu'on a fait sur la période du mois de septembre, c'est-à-dire je vais aller semaine par semaine. Alors, je répète, ça n'est pas un calendrier. Hein. C'est pas la première semaine, ça m'est pas arrivé, ça va. Non, ce sont des énergies. Hein. Donc, pour certains, elles vont arriver plus tôt, peut-être sur le mois de septembre. Pour d'autres, elles sont un peu plus tardives. Elles pourront s'étaler jusqu'en novembre. Voilà, si elles vous concernent, ça peut, voilà, ça s'étalera, ça sera pas, c'est pas un calendrier comme vous avez dans vos agendas ou autres. Ce sont des énergies qui peuvent un peu bouger d'un moment à un autre. Alors, hop, on fait la coupe. Donc ici, on a un 2 de bâton. 2 de bâton, on est sur une énergie où vous êtes en train de vous poser des questions sur vos capacités, vos compétences, hein, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'a à vous offrir en gros le monde, à ce que les opportunités qui s'offrent à vous. Vous questionnez par rapport à vos compétences ici les Gémeaux, de savoir si vous avez bien les atouts, les compétences nécessaires pour aller vous lancer, hein, sur un nouveau projet, un nouveau métier, un nouveau job, hein, on peut être là-dessus. Et l'étoile, on nous dit l'étoile, il y a une protection, il y a vraiment une belle protection sur ce mois d'octobre, sur le projet sans doute en question. Hein. Il y a de la protection, donc c'est un projet qui peut en effet aboutir. Hein. L'étoile, on a une forme de réussite avec l'étoile, on est sur l'espérance, on a sur une forme de bonheur en fait qui se met en place, il y a une confiance, hein, confiance en vous. Donc peut-être ayez confiance dans ce projet vers lequel vous êtes en train d'aller les Gémeaux et sur lequel vous vous questionnez pour l'instant vous concernant, à savoir si vous avez ou pas les compétences requises. Là j'ai beaucoup trop de cartes qui viennent de tomber. Soit on en prend une par une, soit j'en ai une là. Donc voilà, on nous parle de la lune ici, sur la première semaine. Gémeaux pour le mois d'octobre. Ah, allez, je vais poser mes cartes et je vais faire. Allez, octobre, la deuxième semaine. Ah, 3 de bâton. Donc la lune, la 3 de bâton, la tour. Et l'impératrice.
Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? J'essaye de faire en sorte que oui. Ouais, on est dans le cadre là. Ok. Donc, on peut commencer ici par la Lune. La première semaine, en fait, on nous parle de la Lune. Donc la Lune, arcane majeure. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que y a eu des épreuves pour certains d'entre vous. Des épreuves qui peut-être étaient pénibles, étaient difficiles, mais qui étaient en fait nécessaires. Il y a pu y avoir des périodes d'angoisse avec la Lune. Ça peut être un peu des rêves, des illusions avec la Lune qui vous concernaient, les Gémeaux. Qui vous concernaient dans quel domaine? On va compléter à chaque fois. Ah ouais, qui vous concernait par rapport à un projet. Apparemment, c'est encore une arcane majeure, hein, la mort, la renaissance, l'arcane sans nom aussi. Il y a vraiment un cycle là qui est en train de se changer, hein, complètement. C'est un nouveau cycle qui commence, hein, avec l'arcane sans nom. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre fin. Alors, soit ça vous a mis dans une vraie angoisse, hein, cette situation, les Gémeaux. En tout cas, là, ce qu'on est en train de vous dire, il y a une vraie transformation. On est en train de clôturer un projet, on est en train de clôturer quelque chose. En rapport avec quoi? Et du coup, ça va vous amener sur une énergie de cavalier de bâton, c'est-à-dire que vous allez être vraiment dans une énergie où vous fêtez, hein, vous fêtez la situation. Si les épreuves, ça a été difficile à se mettre en place ici, si vous avez été dans une période d'illusion, d'angoisse, là, ce changement qui apporte vraiment un changement qui est, je ne vais pas dire qui vient en force, mais c'est un nouveau cycle, hein, ça peut être... On tourne une page, hein, on tourne la page de quelque chose. Et derrière, ça va nous apporter une énergie de cavalier de bâton. C'est-à-dire que vous avez trouvé une forme de passion, une forme d'énergie. Vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez souhaité être là et vous avez plaisir à y aller. Et d'autant plus plaisir que 6 de bâton. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, en plus, vous débouchez sur la victoire. Vraiment, ce changement qui arrive à vous, ces épreuves par lesquelles vous êtes passé, ces angoisses, qui ont entraîné vraiment un nouveau cycle et un nouveau changement, vous ont permis, les Gémeaux vont vous permettre, du moins sur le mois d'octobre, hein, d'être dans une énergie de cavalier de bâton, où vous êtes dans un plaisir dans ce que vous faites. Vous avez trouvé une vraie forme de passion, vous allez vous lancer dans un projet, hein. Ça a pris du temps certainement, hein, mais ça va déboucher sur une énergie de 6 de bâton, c'est-à-dire on a le succès, on a la victoire ici, les Gémeaux. Deuxième semaine, on a une énergie de 3 de bâton. On commence la semaine avec une énergie de 3 de bâton. Ici, on est plutôt, en fait, on analyse. On est en train de faire une forme de checklist, je dirais. On analyse ce que le monde a à nous offrir avant de se lancer ici avec ces 3 de bâton. On va partir conquérir, hein, en gros, hein, le monde pour aller vous développer, les Gémeaux. Là, vous êtes dans une énergie où vous avez la volonté d'aller vous développer sur... Ouais, pour aller, en fait, il y a de la concurrence là, avec un 5 de bâton. Il y a de la concurrence, mais une concurrence saine pour aller, entre guillemets, décrocher, hein, le Saint Graal, un peu, c'est un peu comme ça que je la vois, la 5 de bâton. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose que vous voulez, mais en même temps, il y a une rivalité, hein. Vous allez, vous, essayer de vous développer sur le marché où il y a de la rivalité pour aller décrocher quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Et vous allez trancher, hein. L'énergie de l'empereur, on est le leader, on est le guide, on est dans la juste réflexion. Vous allez réussir à trancher, à amener les gens vers ce vers quoi vous voulez aller. En plus, vous avez une énergie là de reine de pentacle, c'est-à-dire que là aussi, vous avez tous les atouts au niveau de la logistique, j'ai envie de dire, pour savoir quelle chose mettre en place, hein. En gros, là, votre projet, là, les Gémeaux, vous allez... il y a de la concurrence, vous allez le développer parce que vous souhaitez aller le développer. En même temps, vous allez servir en fait de leader, vous allez porter votre équipe, hein, si vous êtes manager, si vous êtes employeur, vous allez porter vos équipes et vous avez déjà tout mis en place au niveau de la logistique. La reine de Pentacle, pardon, elle est dans l'esprit pratique, elle est dans le concret, hein. On a mis en place, on sait exactement, en gros, je la compare, on sait comment on va déménager, si on doit déménager, on a tout prévu, les cartons, l'agence de déménagement, enfin la société, pardon, on sait
où se trouve le nouveau logement, où se trouvent les nouveaux bureaux, où se trouve... Enfin, vraiment, on est dans l'esprit pratique. La reine de Pentacle, elle est dans le pratico-concret. Hein. Donc là, moi, les Gémeaux, j'ai l'impression que sur cette deuxième semaine, les choses vraiment se mettent en place. Vous allez avoir vraiment tous les atouts pour faire avancer les choses de manière vraiment concrète dans la matière, hein, au niveau de votre projet. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment sur du travail ici. Troisième semaine, on nous parle de la tour. Donc là aussi, la tour, la maison Dieu, hein, y a quelque chose qui arrive. C'est comme si vous ouvriez les yeux. Hein. Quelque chose en même temps qui s'écroule. Il y a une révélation. Il y a vraiment quelque chose pour lequel vous allez vraiment changer les choses. Et en même temps, on nous parle de la 8 de Pentacle derrière. Donc pareil, on est dans des choses matérielles avec la 8 de Pentacle. Hein. La 8 de Pentacle, elle est en train de nous dire en fait que vous avez atteint une forme de perfection, une forme de technicité. Il y a quelque chose qui s'annonce à vous, hein, qui avance, hein, soit un choc, une révélation, soit vous ouvrez tout d'un coup les yeux. Mais en même temps, avec cette 8 de Pentacle, on nous dit que vous avez tous les atouts pour faire avancer les choses, parce que techniquement, vous savez ce que vous allez avoir à mettre en place pour que les choses soient productives, pour arriver à quelque chose de concret. Et émotionnellement, on a une énergie de 8 de coupe qui s'enchaîne derrière. C'est-à-dire qu'en fait, la 8 de coupe, on va se libérer, hein, on va se lancer, hein, on va aller voir la lumière. Hein. On arrête peut-être d'être dans l'illusion, dans le rêve, dans l'illusion, le rêve, le fantasme, et on revient dans des choses plus concrètes. On lâche tout ça pour aller regarder vraiment au niveau de l'émotionnel ce qu'il y a sur le monde extérieur, hein, ce qu'on nous offre, ce qui émotionnellement va nous faire vibrer. Et avec la 8 de Pentacle, on est vraiment sur des énergies de 8. Hein. 8, hein, on est dans la matière, on est dans le concret. On lâche les choses. Et 7 de bâton, vous allez réussir avec une 7 de bâton à défendre, hein, votre projet, à défendre vos valeurs, les Gémeaux. Si certaines personnes vous attaquent et s'il y avait des doutes sur ce que vous vouliez faire, sur cette révélation, sur techniquement vos compétences, hein, peut-être, eh bien là, vous allez savoir défendre. Hein. Défendre votre projet, défendre les choses. Vous allez savoir vers quoi vous voulez aller ici avec notre énergie de 7 de bâton. Hein. On est résistant face à la rivalité, on sait s'expliquer et on est zen, hein, en même temps. Hein, on est zen. Hein. Les attaques qu'il pourrait y avoir, les reproches qu'il pourrait y avoir, vous les balayez parce que vous savez vraiment, vous êtes ancré dans les choses et vous savez là, les Gémeaux, vers quoi vous voulez aller et vers quoi vous voulez porter votre projet. Et vous avez les atouts là, hein, matériellement, ça ne va pas vous demander beaucoup d'énergie avec une 8 de Pentacle pour mener les choses à bien. Ça, c'est vraiment quelque chose là, ça s'impose à vous. Hein. C'est vraiment quelque chose qui s'impose à vous. Vous pouvez pas aller à l'encontre de ça. Vous allez devoir être porté par cette énergie, par ce projet. Mais en même temps, vous savez où vous voulez aller. Parce qu'émotionnellement, vous avez lâché ces illusions. Vous êtes vraiment ancré dans le concret, dans la matière. Et vous défendez. Hein. Défendez vos positions face à ce projet. Défendez votre projet. Quatrième semaine, on nous parle de l'impératrice. Alors l'impératrice, ça peut être la figure, alors pareil, arcane majeur, hein, aussi il y a pas mal d'arcanes majeures dans votre jeu ici. Ça peut être une maman, hein, donc ça peut être un projet pour certains d'enfants, de bébés, de famille, on peut être là-dessus. Hein. Mais pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par ça, c'est simplement voilà, un projet qu'on a à cœur de porter et qu'on va porter. Là, on nous demande simplement de faire preuve un petit peu de patience. C'est-à-dire que techniquement, on nous dit que le projet, il est viable, mais il ne faut peut-être pas être trop ambitieux, trop impatient, hein, tout simplement. Vous avez semé les choses, vous avez semé les éléments pour le faire avancer. Et la 7 de Pentacle, elle nous dit, soyez encore un petit peu patient. Hein. Ne soyez pas trop dans cette énergie de page de coupe. Hein. Soyez un petit peu patient. Le page de coupe, il est dans l'émotionnel, il est... l'adolescent qui croit en ce qu'il fait, qui est impatient, voilà. Hein. Donc là, on vous dit, restez un petit peu plus... vous envolez pas. En gros, vous emballez pas trop. Hein. Restez un peu dans la patience, restez dans le concret. Conservez cette énergie. Certes, il y a des choses qui arrivent pour vous, mais restez sur une énergie... partez pas trop sur une énergie de page de coupe, une énergie d'adolescent, qui va s'élever, qui va aller trop vite. Hein. Un peu de patience, ça va vous amener justement après vers une énergie de page de bâton, hein, où vous allez fêter. Hein.
on fête avec le page de bâton. On fête, on est heureux, on a là encore trouvé ce qui nous convient. On a trouvé la passion, on va se lancer dedans. Mais on va y arriver à condition justement de ne pas être trop impatient, de faire preuve un peu de patience, les Gémeaux. De faire preuve de patience, de ne pas trop vous emballer trop vite. Mais ensuite, on aura cette énergie de page de bâton. Donc restez serein, restez calme. Ici, les Gémeaux, ne vous emballez pas trop vite. Faites-vous confiance simplement. Votre projet, il y a en mois d'octobre, là, il y a des choses qui changent énormément. Il y a beaucoup de projets qui... Je suis en train de regarder, non, j'ai pas besoin forcément de compléter avec un autre tarot. Des fois, ça m'arrive, mais là, non. On va aller par contre regarder avec un autre jeu, un autre oracle. C'est assez fluide ce qui vient à vous. On va aller demander compléter pour les Gémeaux du mois d'octobre avec un autre oracle. Hop, les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Hop là. On a le travail qui est tombé. On nous parle du travail. Donc on l'a vu. On nous parle de pardon. Donc il y a des choses à pardonner. Il y a une acceptation des Gémeaux à avoir. Quand on accepte quelque chose, c'est ce qu'on a vu là avec cette tour, cet arcane sans nom, il y a un cycle qui change. Donc on accepte, on laisse de côté des choses, peut-être qu'on avait à cœur. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut il y a un pardon à avoir. Par rapport au sacrifice, il y aura des sacrifices à faire, sans doute. On en a toujours, peut-être de temps qu'on aura moins, peut-être d'argent qui coulera moins à flot, ou peut-être d'un déménagement qui sera nécessaire. En tout cas, on nous parle bien de travail. Il faut pardonner quelque chose pour vous, les Gémeaux, et accepter. Accepter sans doute peut-être aussi de pardonner, ou accepter également qu'il y ait des sacrifices pour pouvoir avancer. Tout n'est pas toujours linéaire, on l'a vu. Mais il y a le succès pour vous ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec ce tirage. Allez, on va aller regarder avec le Béline. Prendre ce dernier jeu déjà, puis après on ira terminer avec un message de l'horoscope des Atlantes. Donc déjà le Béline. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre avec le Béline? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Allez, pour le Béline. On va aller, hop là, une carte qui a sauté. Il y a des entreprises, on a vu, vous entreprenez, vous lancez des projets, les Gémeaux. Alors on va couper. Hop là. On nous parle de paix. Vous allez être en paix, vous allez être serein. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être, il y a peut-être eu beaucoup d'activités à un moment donné. C'était peut-être un peu tendu, un peu tout sur le feu, un peu tout partait en même temps, dans tous les sens. Et là, on nous parle quand même qu'il y a quand même une période de paix qui va arriver, en dépit du fait peut-être qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous allez être quand même assez serein, assez confiant, les Gémeaux, par rapport à votre projet, par rapport à ce qui vient à vous. Les Gémeaux. Allez, mois d'octobre. Je vais prendre 3 cartes juste pour dire, écoutez, l'étoile de la femme, il y a vraiment une protection féminine, là, des guides là-haut qui vous protègent. Le cloître, il y a peut-être eu une période un peu de solitude, on l'avait vu, d'enfermement, on va la recouvrir, et il y a la méchanceté, donc c'est ça, il y a peut-être eu des personnes qui étaient... voilà, on en a tous des gens et du coup qui vous bloquent dans vos projets. On va recouvrir le cloître. Qu'est-ce qu'on a sur le cloître? Il y a une élévation. Donc peut-être qu'en effet, il y a peut-être eu une période, comme on l'a vu, où vous avez été un peu enfermé, un peu seul, vous vous sentiez peut-être un peu abandonné, un peu lâché par vos énergies, par vos guides, par votre famille, par vos proches. Mais il y a une élévation, donc ça va se terminer cette période-là. Et la méchanceté, on nous parle de maladie. Ça vous a rendu malade, ça vous a mis mal, ces gens qui étaient désagréables ou méchants avec vous. On va aller chercher notre carte. Et du coup, c'était en rapport peut-être avec les pénates, c'est le foyer. C'était peut-être en rapport avec votre maison, avec votre foyer. Ça a peut-être eu des attaques au niveau de votre famille, ou ça a perturbé vraiment les éléments de la famille. Mais on nous parle de plaisir. Ça va prendre fin, parce que du coup, ça va rester...
grâce à, en fait, sans doute à vos proches, à vos amis, hein, on le voit à la protection, cette période-là, elle va se terminer. Hein. Il y a du soutien au niveau du foyer. La méchanceté, ça va vraiment vous a rendu mal. Il y a des soutiens au niveau du foyer. Il va y avoir du plaisir au niveau du foyer. Alors, soit peut-être un nouveau foyer, soit votre famille va être là pour vous soutenir, les Gémeaux, concernant cette période où vous avez été mal et ces personnes désagréables et méchantes. Allez, on prend une dernière carte. Message pour le mois d'octobre pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'aimerais bien qu'elle vienne, si vous voulez pas. Elle est assis. Hop là. Allez, on nous dit quoi? Aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Mais c'est ce qu'on a vu, hein. L'arcane sans nom, la tour. Il y a vraiment des changements qui s'annoncent, hein, pour vous les Gémeaux. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Alors j'espère que ça vous aura parlé, qu'il y avait des messages pour vous. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute et je vous embrasse.